Salut Paul-Henri, comment ça va en direct de Salut Émilie, Melbourne? exactement, du Courtois. Du Courtois. C'est incroyable, j'adore quand je vois cette vue, ces courses, ça nous rappelle de bons souvenirs dans un cadre juste incroyable. Dis-moi, ça commence plutôt pas mal, le tennis masculin avec la victoire de Gaël Monfils. La semaine dernière, cette semaine, on a une demi entre Arthur Hinderknecht, Corentin Moutet à Adélaïde. On a Enzo Couaco au dernier tour des qualifs, c'est plutôt bien pour un début de saison. Ouais, c'est bien pour Gaël, c'est bien pour Corentin et Arthur. C'est sûr que quand on arrive sur un grand chelem avec un petit peu de confiance, c'est toujours mieux. Les qualifs, demain, il y a Enzo Couaco qui est au dernier tour des qualifs, donc on espère qu'il va pouvoir aller chercher cette qualif et se qualifier pour le tableau. On est forcément un petit peu déçu qu'il n'y en ait pas d'autres qui puissent jouer leur ticket pour rentrer dans le tableau final. Mais voilà, c'est comme ça, c'est difficile. Les débuts de saison sont souvent difficiles. Ouais, ils sont souvent difficiles. Toi, raconte-nous ton rôle en tant que directeur du haut niveau. Qu'est-ce que tu fais exactement à Melbourne? Bah là, j'ai regardé un petit peu tous les matchs ouais, avec les entraîneurs. Comme ça, on a pu échanger un petit peu aussi sur leur programmation, ce qu'ils vont faire après, sur ce qu'ils peuvent aussi améliorer. Et là, aujourd'hui, c'était une journée off en termes de match. Mais voilà, j'ai donné un coup de main aussi à Lucas, avec Sébastien, parce que l'entraîneur de Lucas, malheureusement, il a été testé positif il y a quelques jours. Donc, il est à l'isolement dans une chambre d'hôtel. Donc, Lucas est tout seul. Donc, ça nous permet de lui donner un petit coup de main. Et là, je viens de jouer avec Kristina Mladenovic. J'ai fait quelques services avec Fiona, Ferro. Ouais, c'est sympa de pouvoir passer du temps avec eux et voilà, de pouvoir aussi échanger. J'ai joué aussi ce type de tournoi, donc c'est toujours intéressant de pouvoir avoir ce genre d'échange avant que les tournois commencent. Donc, et il y a des joueurs et des joueuses qui sont aussi seuls. Voilà, ça permet aussi de voilà, donner quelques conseils et de pouvoir échanger un petit peu plus en profondeur. Tu as changé de dizaine là, hier. Est-ce que tu la sens toujours, la balle? On a vu quelques passages justement passer sur Internet où tu avais un timing de rêve. Est-ce que là, tu as toujours le même timing à 40 ans passés maintenant? Aujourd'hui, donc moi j'ai joué avec Christina, premier jour de mes 40 ans. C'était pas simple parce que les conditions sont très très rapides ici, il faut le savoir. Il y a aussi un petit peu de vent. Donc ça faisait un moment que j'avais pas joué. Donc pendant 5-10 minutes, c'était compliqué, mais ensuite ça a été. J'ai l'impression que Christina était assez contente de moi, donc ça va. Bon, bah, c'est cool. Quand tu dis elles sont assez rapides, tu trouves que les conditions sont plus rapides qu'il y a quelques temps? Ouais, ouais, là, c'est vraiment des conditions qui sont très rapides. Les cours sont rapides. Alors, il y a toujours eu un petit peu de vent. Je trouve que les balles sont assez légères et tous les joueurs sont vraiment ouais, du même avis. Alors, je suis vraiment impressionné par la rapidité des cours. Je l'ai vu là tout au long des qualifs. Il n'y a pas énormément d'échanges. On sent que les joueurs et joueuses ont un petit peu de mal à contrôler la balle. Donc, c'est pour ça que si on arrive ici sur le tournoi un petit peu en manque de confiance, c'est pas forcément simple. Il y a du moustique. Il y a du moustique. Il y a du Non, moustique. alors je ne sais pas ce qui se passe là depuis ce soir. Il y a que des mouches. Parce il y a l'orage qui arrive. Donc j'espère que le téléphone va tenir et que tu m'entendras toujours. Ouais, ouais, je vois que tu es bien abrité. Place au tableau final. C'est sorti là tout à l'heure. Alors, on a un Corentin Moutet, Lucas Pouille et on a Hugo Humbert, Richard Gasquet, hein, deux duels Ouais, bah, français. après, c'est comme ça. Hein, c'est la loi des tirages. On est toujours un petit peu triste quand il y a deux Français qui s'affrontent parce qu'on a envie de tous les voir les plus loin possible. Après, forcément, on est sûr voilà, qu'il y en ait un au deuxième tour à chaque fois. Mais voilà, c'est comme ça, ils ont aussi l'habitude, ils le savent avant qu'ils peuvent se jouer, donc il faut faire avec. Le point positif chez les filles, c'est qu'on a l'arrivée, entre guillemets, de Tan et d'Odin dans le, dans le top, presque dans le top 100 pour Tan, puisqu'elle est 110 et Océane qui fait son entrée dans le top 100. On a 8 Françaises, ça aussi, c'est plutôt positif, hein, parce qu'il y a quelques temps, elles étaient 5, 6. Là, le fait d'en voir deux supplémentaires, c'est plutôt bien aussi, j'imagine, pour toi. Oui, c'est bien, et en plus, il y a Diane aussi, Paris, qui va arriver, qui est juste derrière, elle est 75e au classement. Là, elle a une wildcard, mais effectivement, elle a fait une superbe fin de saison. Elle n'a pas beaucoup de points à défendre en début d'année, donc elle aussi, elle peut rentrer dans les 100 premières. Donc oui, c'est génial. C'est sûr que si Harmonie et Diane arrivent à rentrer dans les 100 premières, ça va faire du bien aussi aux suivantes. Il y avait aussi Tessa en qualification qui a fait un bon premier tour. Elle a battu la tête de série 3. Malheureusement, elle a perdu le deuxième tour. Mais forcément, ben, quand on est derrière et on voit celles qui sont devant monter au classement, ben voilà, c'est aussi une forme d'émulation et ça tire tout le monde vers le haut. Bah, écoute, merci beaucoup, Paul-Henri, bon tournant, et puis on se Ben, retrouvera merci. durant cette quinzaine en tant que fil conducteur. Tu nous feras un petit point assez régulier. Ouais, Merci beaucoup. Ciao, ciao. avec plaisir.